Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo rattachée au cours d'approche méthodologique aux sciences de l'environnement de l'Université de Liège. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un mémoire de fin d'études réalisé par une étudiante du master de spécialisation en sciences et gestion de l'environnement dans les pays en développement de l'Université de Liège en 2021-2022, Alexia Goebbels. Cette étudiante a travaillé sur l'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau d'irrigation selon les principes agroécologiques de gestion de l'eau, et s'est intéressée au cas de la carotte dans les maraîchages irrigués dans la commune de Grand Popo au Bénin. Le mémoire complet de l'étudiante est disponible via le lien qui apparaît à l'écran, lien également disponible sous cette vidéo. Notez aussi que vous retrouverez sous cette vidéo un lien vers le diaporama utilisé comme support à cette vidéo, de même qu'un lien vers la page d'accueil de cette chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez toutes les vidéos. Commençons par localiser la zone d'étude qui se situe au sud du Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, dans la commune de Grand Popo, sur la côte, telle qu'identifiée en rouge sur la carte principale. Cette zone a été choisie pour cette étude car c'est une zone importante pour la production maraîchère de la région. Dans cette zone, trois types de systèmes d'irrigation sont rencontrés. Premièrement, comme vous le voyez à l'écran, le système d'irrigation en bande perforée, qui correspond au placement de fins tuyaux perforés dont l'eau va jaillir vers le haut et retomber en pluie sur la culture avoisinante. Le deuxième système est l'irrigation au goutte à goutte, qui correspond également à des tuyaux perforés, mais avec un dispositif de goutteur qui va permettre à l'eau de sortir goutte après goutte vers le bas, et de la sorte permettre un apport précis d'eau au niveau des racines. Enfin, le troisième système, la fertigation, mot valise qui signifie fertilisation et irrigation simultanée, est un système plus complexe qui va permettre un apport d'eau et de nutriments directement dans la zone racinaire de la culture via des goutteurs. Le contexte de la zone d'étude, qui justifie finalement cette question de recherche, se caractérise par une pression sur les ressources en eau, pression qui est liée d'une part à la croissance démographique et d'autre part au changement climatique. Dans ce contexte, l'étudiante s'est fixée pour objectif global d'identifier, d'analyser et de proposer des pratiques agroécologiques de gestion de l'eau adaptées pour améliorer l'efficience de son utilisation lors de l'irrigation de la carotte dans les maraîchages irrigués de Grand Popo au Bénin. Cet objectif global s'est traduit en 4 objectifs spécifiques, en vis-à-vis desquels les méthodes utilisées pour les atteindre sont indiquées dans cette dia. Le premier objectif était de connaître les pratiques agroécologiques de gestion de l'eau existantes. L'étudiante s'est basée sur une revue de littérature pour ce faire. Le deuxième objectif était de connaître les pratiques agroécologiques de gestion de l'eau locales, c'est-à-dire spécifiques à la zone d'étude, et également les freins à l'adoption de certaines pratiques. Pour cela, l'étudiante a réalisé une enquête sur place via un processus d'échantillonnage des personnes représentatives enquêtées et la mise au point d'un questionnaire. Le troisième objectif était de connaître les quantités d'eau utilisées en irrigation localement, afin de mieux connaître dans le détail les pratiques locales et de pouvoir proposer des solutions plus performantes, plus économes en eau. En effet, il n'est possible de proposer une solution plus performante que si l'on connaît l'efficacité des méthodes actuelles, ce qui donnera donc une base de comparaison. Ces quantités d'eau ont été mesurées sur le terrain par l'étudiante. Et enfin, le quatrième objectif était d'identifier les meilleures pratiques d'irrigation potentielles et de faire des recommandations sur les pratiques à implémenter dans la zone. Pour ce faire, l'étudiante a fait appel à de la modélisation via un logiciel spécialisé qui s'appelle Aquacrop. Voyons maintenant de manière un peu plus détaillée les méthodes mises en place par l'étudiante pour atteindre ces objectifs. Pour atteindre le deuxième objectif de cette étude, qui était de connaître les pratiques agroécologiques de gestion de l'eau locale et les freins à l'adoption de certaines pratiques, l'étudiante a donc réalisé une enquête. Qui dit enquête, dit échantillonnage de la population enquêtée, car il n'est généralement pas possible de questionner de manière exhaustive toute la population étudiée. Afin de réaliser son échantillonnage, l'étudiante a défini 3 critères de sélection des enquêtés. Le premier étant que les enquêtés devaient être des maraîchers, faisant de l'irrigation sur carotte dans la commune de Grand Popo. Le deuxième objectif était de s'assurer d'avoir un panel représentatif de maraîchers utilisant différents systèmes d'irrigation. Et le troisième objectif était de sélectionner des maraîchers cultivant en saison, c'est-à-dire pendant la saison des pluies, et en contre-saison, c'est-à-dire en saison plus sèche, lorsque les pluies se font plus rares ou sont carrément absentes et que l'irrigation devient alors indispensable. Étant donné qu'il eût été difficile pour l'étudiante, extérieure au milieu des maraîchers de Grand Popo,
de sélectionner les enquêtés. Cette sélection s'est faite à partir des critères mentionnés précédemment par un expert local qui a pu, in fine, sélectionner 31 maraîchers. Le questionnaire de 6 pages développé par l'étudiante a été construit à partir d'une revue bibliographique et contient des questions ouvertes, c'est-à-dire auxquelles une réponse libre est attendue, et des questions fermées, c'est-à-dire auxquelles il faut répondre par un choix à faire dans une liste de réponses prédéterminée. Voici un aperçu du questionnaire développé par l'étudiante. Il s'organise en 6 sections qui correspondent à la présentation du producteur via diverses variables socio-économiques, à la présentation des parcelles de maraîchage irriguées, avec des informations comme la culture, la superficie, la saison de culture, etc. Aux pratiques agronomiques, semences et engrais utilisés, recours à la protection parasitaire, etc. Aux ressources en eau, quelles sont les ressources d'eau utilisées, quelles sont les techniques d'irrigation utilisées, etc. Aux pratiques agronomiques en lien avec la gestion de l'eau, les maraîchers utilisent-ils du paillage, font-ils des rotations, des associations, etc. Et enfin, le questionnaire s'intéresse aux freins à l'adoption de pratiques agroécologiques de gestion de l'eau auxquelles les maraîchers doivent faire face. Par exemple, ces pratiques sont-elles trop coûteuses, prennent-elles trop de temps, demandent-elles trop de main-d'œuvre, etc. Très rapidement, sans rentrer dans les détails, jetons un œil à la manière dont l'étudiante a présenté certains de ses résultats, avec d'abord un graphique de fréquence qui présente le nombre de producteurs correspondant à chaque tranche de revenus annuel issue du maraîchage. Notons également l'utilisation d'un tableau de fréquence, utile pour représenter de manière résumée les caractéristiques socio-démographiques de la population enquêtée. Ce tableau présente le nombre et le pourcentage de personnes répondant à certaines caractéristiques, comme le genre, l'âge, l'ethnie, etc. Revenons maintenant rapidement sur le troisième objectif de l'étudiante, qui était de connaître les quantités d'eau utilisées en irrigation localement. Pour ce faire, l'étudiante a réalisé une série de mesures sur le terrain afin de pouvoir calculer les quantités d'eau utilisées pour l'irrigation, exprimées en millimètres d'eau pour une période donnée. Elle a mesuré le débit d'eau entrant dans une parcelle, le débit correspondant à un volume d'eau par pas de temps. Elle a pu le calculer en mesurant le temps de remplissage de bacs de volume connu. Les temps d'irrigation ont été obtenus par questionnaire et l'utilisation d'un chronomètre sur le terrain. Et enfin, les superficies concernées ont été mesurées sur le terrain. L'ensemble de ces mesures lui ont permis de répondre à son objectif de connaître les quantités d'eau utilisées en irrigation localement. Nous allons maintenant explorer la méthode suivie par l'étudiante pour répondre à son quatrième objectif, qui était d'identifier les meilleures pratiques d'irrigation potentielles en vue d'optimiser l'utilisation de l'eau et de faire des recommandations sur les pratiques à implémenter dans la zone. Pour ce faire, l'étudiante a fait appel à de la modélisation via un logiciel spécialisé qui s'appelle Aquacrop. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de fonctionnement de ce logiciel, mais celui-ci a permis d'étudier, de modéliser la relation entre l'eau d'irrigation et le rendement de la culture. En particulier, l'étudiante a analysé et comparé la performance de différentes pratiques agricoles correspondant aux pratiques actuelles, à une pratique pluviale avec et sans paillage organique, à une pratique de l'irrigation par bande perforée avec et sans paillage organique, et enfin à une pratique de l'irrigation goutte à goutte avec et sans paillage organique. Notons en passant que le paillage organique, qui est illustré par la photo, est une pratique agroécologique, car il permet, en couvrant le sol, de réduire l'évaporation de l'eau du sol. Pour les plus curieux, commentons rapidement le fonctionnement global du logiciel Aquacrop. Ce logiciel permet notamment de modéliser le rendement d'une culture sur base d'une série de paramètres d'entrée à définir, en lien notamment avec l'utilisation de l'eau, comme l'irrigation, et les pratiques culturales, comme le paillage. Vous voyez également sur les schémas présentés que ce logiciel peut prendre en considération les données climatiques et météorologiques, de même que la balance hydrique du sol par exemple. Nous n'en dirons pas plus sur ce logiciel dans cette vidéo. À titre d'information, notons qu'un des résultats de la modélisation dans le logiciel Aquacrop pour cette étude a débouché sur une recommandation d'une pratique d'irrigation qui utilise environ 20 fois moins d'eau et demande 5 fois moins d'événements d'irrigation que la pratique d'irrigation actuelle. Si cette recommandation s'avère correcte, on se rend compte ici de l'intérêt de la modélisation pour aider à trouver des solutions plus économes en eau. Voilà, en résumé, cette présentation aura mis en avant un processus d'enquête et de mesure de terrain
associée à de la modélisation logicielle dans le but de réaliser un diagnostic d'une problématique de gestion de l'eau et en vue de formuler des recommandations de gestion agroécologique de cette précieuse ressource. En espérant que cela vous aura intéressé, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.